Mon corps était un problème, ma peau était un problème. Et on me disait que j'étais très talentueuse, mais que malheureusement, parce que j'étais noire, ça allait être un peu plus difficile. Elle rêvait d'être danseuse de ballet depuis sa plus tendre enfance. Marie-Astrid s'est heurtée aux moqueries et même aux discriminations. Elle a réussi à rejoindre une compagnie qui a reconnu son talent. Nous l'avons suivie entre deux entrechats à Paris et à Londres. En France, il n'y a encore jamais eu de danseur étoile noire. Marie-Astrid aurait bien aimé réparer cette injustice. Son portrait signé Elena Despatureaux, Jean-Yves May et Élodie Dubosc. Quand je danse, c'est un moment magique. J'ai l'impression de voler sur scène. En fait, je suis plus sur terre, je suis ailleurs et c'est génial. Elle rêvait de devenir danseuse étoile. Mais pendant longtemps, elle a cru que son corps était un obstacle à sa réussite. On m'a dit que j'étais trop foncée, on m'a dit que j'étais trop petite, on m'a dit que j'étais trop cambrée, on m'a dit que j'étais trop pulpeuse, que j'avais un corps atypique qui était très dur à travailler. J'ai beaucoup entendu voilà, Marie, on ne sait pas où te mettre, t'es noire, on ne sait pas s'il faut que tu sois au milieu ou s'il ne faut pas que tu danses. Pendant 10 ans, Marie-Astrid va travailler sans relâche, toujours plus que les autres, pour se faire accepter. Je ne pouvais pas changer parce que c'était moi. Il fallait que je prouve plus pour y arriver. On va retourner vers les souvenirs d'enfance. Voici Marie-Astrid danseuse dès l'âge de 5 ans. Ça fait un souvenir quand même très émouvant, tu prends déjà la posture. Elle grandit en banlieue parisienne. Ses parents fonctionnaires sont loin du milieu de la danse, mais ils l'accompagnent chaque week-end en concours. C'est une perfectionniste née. Marie-Astrid, c'est 100% de danse, 100% de motivation et 100% de déplacement, honnêtement. Compétition régionale ou nationale, leur fille est toujours sur le podium, malgré les critiques sur son corps ou ses origines martiniquaises. Elle est courageuse parce que la danse, ça fait mal. Quand on lui disait il faudrait qu'on te coupe les fesses parce que tu en as trop, il ne faut pas qu'on les voie, à la maison, il fallait essayer de l'aider à comprendre que c'était pas elle le problème. Ça vous touche? D'entendre mon père, ma mère, c'est... Ouais. Heureusement qu'il y avait ma famille parce que ça m'a beaucoup sauvée. Et je ne serais pas là où je suis aujourd'hui sans eux. Voilà. Dès l'âge de 12 ans, Marie-Astrid suit une scolarité aménagée. Le conservatoire de Paris le matin, puis le collège l'après-midi. Temps d'arrêt, côté, côté. Le soir, elle répète encore dans ce centre de danse, parfois jusqu'à 23 h. C'était beaucoup de pression, mais c'était tellement de passion. Et même si j'étais crevée, l'endroit où je me sentais mieux, c'était ici. 10 ans plus tard, elle y retrouve Sophie, qu'elle considère comme sa seconde maman. L'une des seules professeurs qui ait cru en elle. Un Maurice Béjart l'aurait adorée. Elle avait tellement un sens de la musique, un sens de l'interprétation. Marie-Astrid a toujours rêvé de passer le concours de l'Opéra de Paris. Mais elle n'a jamais osé franchir ces marches, par peur d'être à nouveau rejetée. À l'époque, il n'y a aucun danseur noir dans la troupe. Alors c'est à l'étranger qu'elle va trouver sa place, à New York, puis à Londres. Sa carrière décolle. Il y a 5 ans, elle a rejoint la troupe du Ballet Black. Même si la France lui manque, elle a trouvé ici des repères. Car les danseurs viennent du monde entier. Ce qui me plaît à Londres, c'est la diversité, c'est le fait qu'on peut recommencer à zéro, sans jugement, sans préjugés. Cassa, la directrice qui l'a recrutée, se souvient d'une danseuse blessée par les critiques. Quand Marie est arrivée ici, elle n'avait pas vraiment confiance en elle. Mais son talent m'a sauté aux yeux. Elle avait tellement de technique. Elle avait juste besoin qu'on l'encourage et 6 mois après, elle est arrivée au sommet. Marie-Astrid tient l'un des premiers rôles dans le prochain ballet de la troupe. À 26 ans, elle vit désormais de sa passion. Elle est même devenue l'égérie d'une grande marque de danse à Londres. Marie, tu peux mettre ton pied? Super. Pour la première fois depuis 200 ans, des pointes adaptées aux peaux noires et métisses ont été créées. Et c'est sa couleur de peau qui a été choisie comme référence. Mets-toi en 5e position.
Pour Marie-Astrid, c'est loin d'être anecdotique. Un petit pas de danse, mais un grand pas pour l'égalité. Voir ma couleur de peau là et qu'elle le fait avec délicatesse et attention, ça me touche aujourd'hui alors que j'ai 26 ans, quoi. Enfin, c'est fou. C'est le rêve qui se réalise. C'est un peu la concrétisation de tellement d'efforts et de tellement d'années de sacrifices. Et là, tout est parfait. Elle veut que son histoire suscite d'autres vocations, sans préjugés ni barrières de couleur. La danse, c'est ma vie, c'est comme ça que je respire, c'est comme ça que je crée, c'est comme ça que je rêve. Et aujourd'hui, je peux pas faire autre chose. C'est quelque chose d'unique au monde et c'est la plus belle thérapie que je connaisse. Bonsoir mon cher Louis. Bonsoir Gilles. J'ai l'impression que demain le nom du ballet c'est Chantons sous la pluie. Hein. Exactement, je ne sais pas si on aura la même grâce, mais en tout cas ça sera sous la pluie, effectivement. Mais oui, on est gracieux, vous et moi.